Bonjour le signe du cancer et bienvenue dans ta guidance pour le mois de novembre 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir. Alors les cancers, vous êtes sortis avec le battleur à l'envers, le valet de bâton et le valet de coupe à l'envers. Donc les cancers, vous êtes probablement à l'aube d'un nouveau départ. Peut-être que vous êtes dans un entre-deux ou d'ici une semaine, 2 semaines ou à la fin du mois, il y a ce nouveau départ qui se prépare. Il est vrai que comme les cartes sont à l'envers et donc le potentiel n'étant pas encore actif, il y a certains cancers qui peuvent, entre guillemets, subir ces énergies. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir l'impression d'être immatures par rapport à ce nouveau départ ou ces projets. Il peut y avoir une perte d'enthousiasme. Le cœur n'y est pas. On n'est pas complètement là-dedans. Mais c'est pas parce que c'est à l'envers que c'est fataliste. Vous allez vers ce changement. Quand on voit les nombreuses cartes que vous avez dans votre guidance, il y a une transformation qui se fait. Comme beaucoup de signes pour les guidances de novembre, il y a une forme d'intensité. Moi, je vous félicite pour le travail que vous avez fait. Ça ressort dans les cartes et ce n'est pas fini. Donc, merci d'ailleurs pour vos retours en commentaire quand vous voyez cette vidéo. Dans quelle mesure ça vous fait écho et qu'est-ce que vous vivez. Et c'est une guidance générale. Donc, si vous voulez plus de précision, je vous invite à prendre un rendez-vous pour une guidance privée. Le lien est dans ma bio. Donc, on a ce nouveau départ qui peut peut-être être un peu effrayant. Il peut y avoir une forme d'immaturité qui ressort. Pour autant, vous avez peut-être besoin d'encore un peu de temps. Il y a une notion avec le pendu que vous avez dans le blocage, où ça ressort dans la guidance, un besoin de guérison, de prendre le temps, pour moi, de ne pas précipiter les choses. Avec le battleur, vous avez peut-être besoin de fignoler ce projet ou cet état d'esprit dans lequel vous êtes. C'est pas encore mûr. C'est pas encore mûr. Peut-être même qu'il y a des cancers qui sont dans l'idée de vouloir fonder leur famille. Et c'est dans l'énergie, il y a un peu cette idée-là de seconde naissance, de vie. Et c'est ok si vous êtes dans une perte d'enthousiasme et de créativité. La période dans laquelle on vit n'est pas facile. Mais pour moi, il y a vraiment comme un travail qui a été amorcé. Et là, vous êtes dans un entre-deux. Donc le conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment de vous encourager, de ne pas vous précipiter, de prendre le temps de poser les choses. Vous avez un message pour vous, le jugement à l'envers, avec le 2 de coupe et autre arcane majeur, l'empereur. Alors, déjà, avec le jugement à l'envers, il y a une invitation à ne pas vous laisser avoir par les apparences, de ne pas porter de jugement hâtif sur vous-même, sur le processus par lequel vous êtes en train de passer et sur le décor autour de vous. On vous invite à voir au-delà des formes, au-delà du décor, au-delà de ce qui se passe. Peut-être aussi, je suis obligée d'en parler au vu des cartes, qu'il y a certains cancers qui passent par une forme de deuil. Et donc c'est difficile de passer outre. Voilà, on peut nous parler de deuil symbolique. Bon, je vais pas rentrer dans le détail parce que si ça vous parle, ça vous parle. On n'a pas besoin de rentrer dans le détail, mais il y a peut-être quelque chose à laisser partir. Une ancienne version de vous-même ou une situation qui n'a plus sa raison d'être. Jugement à l'envers. On vous invite à développer votre intuition, à vous connecter, vous, les cancers qui êtes très intuitifs, signes d'eau, comme les poissons et les scorpions. Et puis le cancer, il est aussi très lié à l'imagination. Il est très très fort dans la visualisation. On en parle après dans votre guidance, c'est pour ça que je vous en parle. Il y a vraiment cette idée avec l'empereur à l'envers dans le message de ne pas forcément chercher vos réponses que dans la matière, que dans le plan matériel. L'empereur à l'envers nous parle de la lune, nous parle des émotions, nous parle des profondeurs, nous parle de l'intuition. Il y a peut-être ce besoin, pour être prêt pour ce nouveau départ, de vraiment faire le point, d'aller en profondeur à l'intérieur de vous-même, de faire ce travail des émotions, même si c'est difficile. Alors, c'est comme par exemple quand on perd un animal de compagnie, on n'a pas envie de vivre le deuil, parce que c'est trop douloureux, parce qu'on n'aime pas, l'humain, il n'aime pas vivre les émotions négatives. Il va préférer prendre la fuite, dans le déni, dans les substances, dans l'alcool, dans je ne sais pas quoi. Et pour autant, ce processus, il est nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le mal, mais on a besoin de ressentir ces émotions pour qu'elles puissent partir, car tout ce sur quoi je résiste persiste.
Et donc, avec l'empereur, on vous dit que vous avez peut-être besoin de vivre ces émotions, de vous laisser traverser par cette phase de transformation. Et ensuite, vous aurez les idées plus claires, avec une vision. Le 2 de coupe à l'envers dans vos énergies, pour moi, ça ne concerne pas vraiment votre partenaire. Ça pourrait, c'est l'arcane, c'est la carte surtout de l'âme sœur du partenaire. Mais pour moi, c'est aussi de vous pardonner, de faire un travail de pardon vis-à-vis de vous-même parce que vous n'êtes pas parfait et que vous êtes là pour faire des expériences et que c'est ok. Peut-être la prochaine fois, vous ferez différemment, mais c'est que par l'expérience que l'on apprend. C'est tellement facile de juger quelqu'un par rapport à ce qu'il a fait, mais il vaut mieux faire que de ne rien faire, de ne rien tenter. Je ne sais pas si vous voyez l'analogie que j'essaie de vous dire. De coupe, avec le jugement, vous invite à vous pardonner et à faire communiquer vos différentes parties en vous. Si colère et tristesse arrivent, je déploie le tapis rouge et je communique avec ces parties pour comprendre. Je vous dis tout ça parce que dans le blocage, vous avez l'impératrice à l'envers avec autre arcane majeur, le pendu à l'envers et l'as de bâton. Donc, il y a, semble-t-il, quelque chose en lien avec la guérison. Impératrice à l'envers dans le blocage, vous pouvez avoir tellement de peur par rapport à ce qui se passe que vous essayez absolument d'avoir de la prise, de vouloir contrôler, anticiper. Mais en fait, ça vous échappe. C'est pour ça aussi que vous avez le jugement dans le message, de ne pas vous fier aux apparences. Parce que vous n'avez rien fait de mal. Il y a votre chemin de vie, votre chemin d'incarnation, il y a les épreuves, les expériences, tout ça pour vous emmener vers une évolution. Et avec le Covid, etc., on a bien vu qu'on n'avait pas de prise. Même si on est en bonne santé, il y a des personnes qui ont eu le Covid et malheureusement qui sont parties. On n'a pas de prise en fait sur rien, si ce n'est sur nos réactions, nos pensées, etc., etc. Donc, c'est une erreur, entre guillemets, et je dis ça avec toute la compassion que je peux avoir pour vous, de vouloir absolument par peur anticiper et tout contrôler. Ça, c'est de la peur, en fait, qui se manifeste. Et en plus, comme l'impératrice avec le serpent nous parle de guérison, à l'envers, eh bien, on pourrait penser qu'il y a des cancers qui retardent la guérison, qui n'acceptent pas. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez le pendu en blocage. Il y a des cancers qui ne sont absolument pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, qui bloquent, qui se sentent limités, freinés, finalement, qui se victimisent par rapport à ce qui se passe. Mais si vous faites le travail de pendu, d'acceptation des situations comme elles sont, en vue de mieux les transformer, parce que c'est l'arcane 13 qui arrive après l'arcane de la transformation, quand vous acceptez ce que l'intelligence de la vie vous envoie, vous vous positionnez comme disciple, et vous n'êtes plus la victime au sol, vous devenez acteur de votre vie. Ok, les choses ont changé, qu'est-ce que je peux faire du coup maintenant ? Et je pense que ça commence aussi par un travail de pardon, envers vous-même ou envers des tiers, un travail d'acceptation, de méditation, d'écoute intérieure de vous-même. Rien ne vous empêche de méditer, de vous recueillir, de vous faire du bien en connectant avec ces parties de vous-même, de vous autoriser la guérison. Impératrice pendue. Et l'as de bâton à l'envers, encore une fois, on nous parle d'un nouveau départ qui va arriver, mais pour l'instant, c'est pas prêt, c'est pas mûr. Vous voyez, c'est ça qui est important. Ne vous méprenez pas, alors j'ai pas la science infuse, Dieu merci, mais ne vous méprenez pas sur le fait que vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas puni. On vous donne un laps de temps pour bien réfléchir, pour bien discerner les choses, accepter les choses, pour mieux les transformer, travailler votre vision, connecter avec les parties de vous-même pour ensuite vous déployer totalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne vous méprenez pas sur ça. C'est pour ça qu'on vous dit ne vous fiez pas aux apparences. Essayez d'imaginer, si c'est difficile, que ce que vous vivez, c'est un de vos proches qui vous le raconte. Du coup, vous avez un point de vue objectif et non pas subjectif par rapport à ce qui se passe. Si vous êtes vraiment neutre, et bien peut-être que là, vous allez voir des choses ou des détails ou dans la façon dont vous allez parler à la personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez faire la même chose avec vous-même. Et de vous dire, oui, c'est vrai, il s'est passé ça. Maintenant, peut-être que, et nanani, nanani, nanana. Donc, as de bâton, c'est ok s'il y a une perte de créativité, de feu et d'énergie, c'est parce que pour moi, vous êtes dans un entre-deux, mais ça peut changer. L'énergie, elle peut évoluer. On vous demande peut-être juste de rester tranquille, là où vous aimeriez que ça avance et que ça aille plus vite. On a dans la potentialité du mois pour vous l'amoureux à l'envers,
avec le 4 d'épée et l'ermite. Donc encore une arcane majeure. Donc l'amoureux à l'envers, dans la potentialité du moi, qui nous parle d'amoureux, nous parle de maison Dieu, il y a l'idée pour moi de s'en remettre à quelque chose de plus grand que vous, de connecter avec votre moi supérieur, votre âme, de faire un travail de résilience, d'accepter de ne pas savoir, d'accepter de douter et de prendre le temps dont vous avez besoin. 4 d'épée, ne retardez pas la guérison. Vous voyez sur cette carte, c'est très bien montré, on a un cœur ici. Le 4 d'épée vient après le 3 d'épée, après la blessure de trahison. Donc il y a un besoin de guérir le cœur amoureux, arcane de coupe, arcane de cœur, d'amour. Il y a un besoin de vous retrouver. Peut-être d'être un peu moins avec les autres, mais plus avec vous-même. La fuite n'est pas une solution, le déni non plus. Vous avez l'ermite. Donc il y a un travail encore qui est en train de se faire de fond. Un travail de guérison. Je vous rappelle qu'on est en 2025, qui est une année 9 en numérologie. Donc on clôture des cycles, on fait des bilans pour initialiser quelque chose de nouveau. Roue de fortune. L'année prochaine, on est en 2026, on est en année 10/1, nouveau départ. Donc ce qui se passe, encore une fois, Dieu merci, je n'ai pas la science infuse, mais dans ce qui se passe pour vous, il y a probablement quelque chose de sensé, quelque chose de juste. Et vous avez encore besoin de faire ce travail de maturation, de réflexion intérieure, de bilan, d'introspection, de guérison, parce que l'ermite, c'est aussi un travail de guérison. Soyez patients, les cancers. C'est rare de faire une guidance comme ça pour vous, parce que souvent, dans l'énergie du cancer, mais moi, je trouve ça quelque part super chouette que ça arrive avant la fin de l'année, parce que pour moi, vous faites un grand bond en avant. On a dans le conseil pour vous, le soleil à l'envers avec l'impératrice et le valet d'épée. Donc, le soleil à l'envers dans le conseil pour vous, c'est encore une fois, pour moi on vous dit de ne pas faire plaisir à tout le monde, que c'est ok d'avoir des moments de vulnérabilité, de se poser des questions et aussi de fusionner avec ces parties en vous. Soleil à l'envers nous parle d'impératrice, c'est que il y a un moment où vous allez sentir que ça va repartir, que la créativité va revenir, que vous allez pouvoir briller de tous vos feux, etc. Là, on vous dit à un moment donné peut-être de penser à vous. D'ailleurs, c'est intéressant, vous avez le soleil et l'impératrice, qui est l'arcane opposé, et à l'endroit, faire un travail d'impératrice. Vous aviez l'impératrice, un blocage. Donc l'impératrice, elle fait quoi ? L'impératrice, elle féconde son esprit. Je vous ai dit que les cancers étaient très liés à l'imagination, à la visualisation, à la loi d'attraction. Rien ne vous empêche de faire un tableau de vision avec des photos, des images, des mots-clés, des choses qui vous parlent, qui vous font du bien, dans lesquelles vous vous projetez, et d'imaginer que vous vivez ça et vous faites monter l'émotion dans le bide. Vous faites monter l'émotion. Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est l'excitation, l'émerveillement? Je ne sais pas. Ce qui marche le mieux pour vous. Mais l'impératrice, elle féconde son esprit et ça se réalise dans la matière. L'impératrice, elle est créative, mais surtout l'impératrice, elle se guérit. C'est la première arcane de guérison. On a les serpents à ses pieds. Donc vous êtes invité à vous guérir, à avoir ce côté maternant que vous pouvez avoir avec les autres, de l'avoir avec vous-même, d'être votre meilleur ami, votre coach, votre mère, de vous prendre dans les bras et d'oser être vulnérable, d'oser montrer votre authenticité, de ne pas vous cacher. Vous savez, la faiblesse, quand on pense que d'être vulnérable, c'est être faible, c'est faux en fait. C'est justement la vulnérabilité et l'authenticité, c'est ce qui font que vous êtes vrai aussi. Voilà. Peut-être qu'il y a des cancers qui portent beaucoup de poids sur leur épaule. Vous avez le valet d'épée, donc attention à votre communication avec vous-même et avec les autres. Et puis pour certains, il se peut qu'il y ait des retours de démarche. J'ai vraiment hâte de faire vos guidances du mois de décembre parce que là, il y a un switch qui s'opère et on verra pour le mois de décembre comment ça se concrétise. Mais ne perdez pas espoir, ne perdez pas de vue ce que vous avez envie de vivre, vos ambitions. Nourrissez-les, même si c'est dans le secret avec vous-même, même si c'est dans votre lit ou dans votre journal intime ou quand vous marchez. C'est intime tout ça, mais nourrissez-le comme un jardin. Arrosez-les, arrachez les mauvaises herbes, soyez patients et persévérants. Vous êtes en train de faire un gros switch et vous pouvez être fiers de vous. C'était un plaisir les cancers de faire votre guidance. Je vous retrouve pour le mois de décembre. Prenez soin de vous et à bientôt.